à quelques jours de Noël, à 15 jours de Noël, pour vous montrer comment j'ai réalisé mes étiquettes cadeaux. J'ai donc pris la dernière des planches de Rêve Nordique qui s'appelle Les Jouets. Et j'ai découpé en fait les 5 personnages qui sont sur cette planche et qui sont au premier plan, qui sont très faciles du coup à détourer. Voilà, donc je les ai tamponnés avec ma plateforme parce que c'est comme j'utilise le Fabriano à grain fin, il y a des aspérités un petit peu et donc du coup les tamponnages sont jamais nets et moi j'aime bien quand c'est vraiment net. Donc du coup je l'ai fait plusieurs fois et après je vais les mettre en couleur. Là, j'ai utilisé une planche de Noël, de mots de Noël. Alors, je ne sais plus la marque. C'est une des premières planches que mes filles m'ont offerte. Alors donc, comme j'ai commencé le scrap en 2008, je vous laisse calculer le nombre d'années qu'a cette planche. Je sais absolument pas où elle l'avait achetée, mais bon, en tous les cas, je m'en sers tout le temps parce que je trouve que les mots sont super et, enfin, voilà, elle est top, mais je ne sais pas du tout d'où elle vient. Là donc du coup j'ai écrit donc j'ai tamponné mes mots joyeux Noël et grâce à ma poudre à embosser e-zinc transparente je les mets en valeur, voilà, pour que ça ressorte bien. J'ai utilisé pour ces étiquettes des tags de chez 4 en scrap qui sont super bien, ils sont à la bonne taille, pile poil, donc ça me convient parfaitement. J'ai utilisé une perforatrice aussi de chez Stampin' Up pour faire le petit rectangle en haut pour pouvoir glisser un ruban. Et j'utiliserai aussi à la fin, vous verrez, les dies sapins de la collection, des dernières collections des ateliers de Karine. Qui se marie très bien avec tout ça. Voilà, donc je détourne mes petits mots joyeux et Noël pour ensuite les assembler. Enfin, vous verrez ça à la fin, je les assemblerai sur mon tag. Voilà, donc là, je vous montre ce que j'utilise. Donc j'utilise le verre cascade de Daniel Smith pour donc le haut du personnage de ma souris. J'ai mélangé avec du grit pen parce que le verre cascade n'était pas suffisamment foncé à mon goût. Et j'ai utilisé, alors c'est le marron, il s'appelle Terre de Sienne brûlée de chez Isaro pour faire le pantalon. Et j'ai mis du coup après du sépia et un petit peu de Caput Morton pour redonner une couleur pas trop marron entre les deux, enfin un peu clair quand même, pas trop foncé. Voilà. J'ai d'ailleurs utilisé pareil pour la couronne, j'ai fait le même mélange. Et la couronne et l'écharpe, voilà, l'écharpe. Après, pour ce qui est de la tête, j'ai utilisé du noir que j'ai dû mélanger avec du sépia, enfin, pas du noir complètement, non, j'ai dit des bêtises. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis du noir, si, mais très très clair au départ pour faire un gris en fait. Et après j'ai pris un petit peu de gris pen pour légèrement foncer, mais voilà, enfin pour avoir un joli rendu. Et je crois que j'ai mis du sépia aussi pour pas avoir un noir gris. Bon. Voilà, après qu'est-ce que j'ai fait? J'ai les bras, je les ai fait un petit peu plus clairs que la tête, mais j'ai pris du sépia dilué quand même. Voilà, les gants je les ai fait gris. Et puis voilà, après les chaussures donc seront pareilles que la tunique, donc verte. Voilà, le vert il m'allait pas, c'était le vert cascade, en fait c'est pas du vert sapin, donc moi je le voulais un peu plus foncé, c'est pourquoi j'ai mélangé un petit peu de gris pen pour faire du vert un peu plus, on va dire vert sapin, vert normal. Pour les bottes, j'ai utilisé le même mélange. Je pars d'abord très clair et après je fonce. Vous le verrez peut-être mieux avec les photos parce que au fur et à mesure je fais des couches. Donc sur la tunique, pour moi j'ai le soleil qui arrive sur ma droite, du coup je fonce à gauche et j'éclaircis à droite. Alors vous allez voir au fur et à mesure, c'est vrai que la manche gauche, le haut de la manche gauche est plus foncé évidemment que
qu'à droite. Voilà, là du coup, bon, j'ai un peu coupé parce que sinon c'est trop long. Donc je finalise ma colorisation, l'écharpe, la couronne et voilà. Donc du coup, vous voyez, j'ai fait un trait plus foncé sur le pantalon, là on le voit bien, pour que ça ressorte justement. La lumière fait que le côté est clair et voilà, le milieu est plus foncé. J'utilise du coup mon crayon. Alors c'est pas le Posca, c'est je vais y arriver. L'Artistro, je vais y arriver. J'ai mis un petit peu de couleur aussi dorée sur les manches de crayon doré. Et voilà, donc là, bon, bah, je vous montre le tag fini. Et sur la deuxième partie, vous verrez, je vous explique comment j'ai monté le tag. Et là, je vous remontre du coup tous les tags que j'ai fait. Voilà, celui-là et les autres. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous donnera envie de voir la suite dans la deuxième partie. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà fait et à me mettre un petit commentaire que j'adore lire. Voilà, et je réponds d'ailleurs à tous les commentaires qui me sont laissés. Ça me fait toujours plaisir. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de bonnes fêtes et puis à très vite sur la prochaine vidéo. Merci, au revoir.